Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de délicieuse tarte aux blettes et au saumon fumé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram si cela n'est pas encore fait. J'essaie de poster de temps en temps des recettes inédites. Allez, on démarre avec cette recette. Donc, on va commencer par préparer le hachis de blettes. Et pour cela, vous allez verser 500 ml d'eau au fond de votre cuve et vous allez placer votre panier vapeur dans lequel vous avez mis, moi j'ai mis une demi-botte de blettes lavées et coupées en fines lamelles. J'ai enlevé la partie filandreuse, j'ai gardé la feuille évidemment. Vous lancez le programme vapeur P1 et suite au programme vapeur, vos blettes sont pré-cuites en fait. Elles sont prêtes à être mixées. Alors afin de les mixer, il va vous falloir vider la cuve de votre robot. Donc vous jetez l'eau restante au fond de la cuve, vous replacez votre cuve et vous allez insérer le couteau pour pétrir concassé. Vous pourriez mettre le hachoir, je pense que ça marche tout aussi bien. Et vous reversez à l'intérieur de la cuve vos feuilles de blettes qui sont maintenant cuites. Vous allez lancer en vitesse 10 pour 1 minute 30 et vous allez obtenir un haché très fin de blettes. Maintenant, nous allons garnir ce haché avec l'appareil pour notre tarte, à savoir un œuf entier et une briquette de crème. Moi, j'ai pris de la crème légère. Vous pouvez prendre la crème végétale si vous voulez, ou même de la crème épaisse. En réalité, ça ne change pas grand-chose, c'est comme vous voulez. Vous assaisonnez à votre convenance, ça je ne cesse de vous le dire, c'est vraiment comme vous souhaitez. À la maison c'est assez simple, sel, poivre et ail en poudre. On n'a pas ajouté davantage d'épices, mais n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous aimez ça. Ramenez bien le tout au fond de la cuve et relancez tout simplement votre robot afin de mélanger le tout en vitesse 8 pour 30 secondes cette fois-ci. Voici le résultat à l'issue des 30 secondes, donc votre appareil est bien mélangé. Vous allez maintenant le réserver dans un petit bol, dans un petit saladier et vous allez laver la cuve du robot puisqu'on en aura besoin pour préparer la pâte brisée. Alors cette pâte brisée, c'est toujours la même recette. Vous mettez votre couteau pour pétrir concassé, 240 g de farine et 120 g de beurre coupé en morceaux et pas trop glacé. Il ne faut pas qu'il soit sorti du frigo. Donc à température ambiante, c'est bien. Vous ajoutez une petite pincée de sel. Justine a versé la moitié du pot dans le bol. Donc notre pâte était vraiment trop salée, mais bon. Elle apprend, c'est normal, et on lance le tout en vitesse 6 pour 2 minutes 30. Ensuite, vous regardez bien ce qui se passe par l'orifice et tout doucement, là je mets en accéléré, mais tout doucement, vous versez un peu d'eau par le trou de manière à ce que votre pâte finisse par former une boule. Voici donc la consistance de la pâte idéale que vous devez obtenir. Vous pouvez la laisser au frais un petit peu si vous voulez la travailler plus facilement. Moi, j'avais pas le temps et franchement, elle s'est très bien étalée. J'ai pas eu de soucis particuliers. Elle colle pas. Elle est impeccable. Vous voyez le résultat. C'est même Justine qui a étalé la pâte. On a fait glisser la pâte dans notre moule à tarte évidemment. Avec cette recette, il me reste toujours un peu de pâte, alors je la congèle en fait, et après avec 2-3 restes de pâte, ça me fait une pâte brisée. Je pense que mes moules à tarte sont un petit peu petits par rapport à d'autres. Donc dans votre fond de tarte, vous versez la préparation aux blettes hachées avec la crème et l'œuf, hop, on étale le tout. Et puis maintenant, on va garnir avec du saumon fumé. Alors moi j'ai mis, c'est des petites tranches, des tranches fines, je ne sais plus comment ça s'appelle, petites tranches de saumon je crois. Vous en avez 2-3 et puis voilà, vous les coupez en petits bouts et puis vous garnissez votre tarte avec. Et pour encore plus de gourmandise, vous rajoutez du fromage râpé par-dessus. À la maison c'était de l'emmental, vous pouvez mettre un autre fromage, pourquoi pas, ça peut être délicieux avec un râpé aux 3 fromages par exemple. Il ne vous restera plus qu'à enfourner votre tarte à 200 degrés pour environ 40 minutes. C'est variable selon les fours, donc surveillez comme toujours. Et puis voilà le résultat. Je vous avoue qu'on s'est régalé, les enfants ont adoré. Ça change un peu de la traditionnelle tarte aux épinards, c'est vraiment succulent. Voilà, donc je vous propose cette recette. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimée. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons.